Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture et aujourd'hui je vais vous présenter tout ceci. Donc on peut commencer d'abord avec 5 tomes de Grand Blue. Donc on a les tomes 15 à 19, 15, 16, 17, 18 et pour terminer le tome 19. Donc Grand Blue toujours dans la même lignée. Franchement moi c'est pas une série que j'adore à fond la caisse, mais ça se lit super bien en vrai. Donc pour une série où j'ai trouvé, je pense, au moins 15 tomes d'occasion, donc sur le site Anime Store tout simplement, et peut-être un tome dans un magasin ou autre. Mais voilà, donc j'ai dû acheter, je sais que j'ai acheté le tome 19-9 et je pense que j'avais acheté le 10 ou 12, enfin je sais plus exactement, mais je crois que j'ai dû acheter 3 maximum 4 tomes 9 sur les 20 que je possède. Donc il me reste le tome 20 à lire, dans ma pile à lire, tout simplement. Toujours aussi bien, moi je mets vraiment un bon 15 sur 20. Donc enfin, vous le savez maintenant, je casse toujours les notes en quelque sorte, parce que voilà, j'estime qu'il y a toujours un peu de marge, mais j'apprécie vraiment ma lecture. D'ailleurs je vais sans doute lire le tome 20 ce soir, à mon avis. Et je vais voir pour le tome 21-22 si j'attends sur Anime Store ou si pourquoi pas je les prendrai en neuf. Je verrai bien. C'est le genre de série où je suis pas forcément impatient. Et en vrai, en pouvoir enchaîner 4-5 tomes d'un coup, c'était vraiment sympa. Donc est-ce que j'attendrai pas la prochaine vague avec style le 23-24 avant de les acheter tout simplement, quoi. Donc ça je verrai bien. Mais du coup, je vais quand même vous parler un peu de cet tome-ci. Donc Grand Blue normalement c'est un manga sur la plongée. Mais ici, du coup, il y a quand même un peu de plongée, on va pas se mentir, mais il y a surtout des beuveries, comment dire ça, des situations de tous les jours qui sont un petit peu particulières, parce que au vu de comment certains fonctionnent, quand les autres pensent à un bête truc style on va aller boire dans un café, ben les autres c'est directement on va boire, on va se saouler la gueule, on va se mettre tout nu, on va faire ci, on va faire là, machin, etc. Il y a des quiproquos, telle personne aime telle personne, l'autre ça la met en rogne, mais en fait il y a plein de non-dits en fait, tout simplement. Et il y a des rapprochements qui se font tout doucement au fil du temps, quoi, tout simplement. C'est comme la vie de tous les jours, quoi. À un moment donné, quand tu traînes avec beaucoup de personnes, forcément l'amitié devient plus forte, potentiellement l'amour vient plus fort, etc. etc. Donc non, franchement, c'était sympa. Du coup, après, on va enchaîner avec le tome 35 de Naruto, Hokage. Donc ça, c'est l'avant-dernier tome de la série. Donc là on arrive enfin j'estime que Naruto je peux spoiler quand même. Donc là on arrive au point où Naruto et Sasuke ont vu ce personnage, j'ai oublié son nom, Aguromo je pense, un truc ainsi, c'est possible. Et que du coup on leur dit qui sont les descendants de ses fils, donc de Indra et Ashura je pense, un truc ainsi. Et du coup que techniquement Sasuke a suivi le même chemin que Madara et que Naruto a suivi le même chemin que le premier Hokage, etc. etc. Donc voilà, hâte d'avoir la fin de l'histoire tout simplement. Même si on la connaît déjà. Après, nous avons lu, enfin j'ai lu du coup Le Voyage au centre de la Terre, tome 1, donc dans cette édition très jolie, qui lui manque juste peut-être un petit signet, mais bon ça se lit plutôt correctement. Donc en vrai je l'ai lu d'une traite. Donc il y a un peu plus de 400 pages je crois de mémoire. Voilà, on va dire 450 pages environ. Donc bien sympa. Il y a quelques termes, forcément, je sais pas si ça a forcément été bien traduit aussi ou là, mais en gros c'est en Islande, etc. Donc forcément il y a des noms islandais, etc. qui font que c'est pas facile à lire. Mais moi j'ai bien aimé ma lecture, donc hâte de lire le tome 2, suite et fin tout simplement. Donc c'est des tomes qui vaut quand même, je pense de mort, une histoire de entre 20 ou 25 euros. Mais
mais ils sont jolis, etc. C'est une bonne histoire, donc pourquoi pas, tout simplement. Sachant que c'est que en 2 tomes, donc on peut se permettre cette petite folie, on va dire ça ainsi. Et du coup, pour l'instant, ouais, un bon 15 sur 20 aussi. Naruto, je l'ai pas dit parce que voilà, c'est une très bonne série. Naruto, moi je mets dans l'ensemble général un bon 17 sur 20. Après, on enchaîne du coup avec le tome 19 de Fairy Tail sans Quest, donc de Hiromashima Ueda. Donc, Fairy Tail toujours dans la même lignée. Donc, moi j'aime vraiment bien l'histoire. Il m'a fallu un petit temps pour me remettre un peu dedans, mais une fois que tu es dedans, franchement, le tome il s'avale super vite. Donc, pareil, un bon 15 sur 20 aussi. On revoit Zero, pour ceux qui ont connu Fairy Tail normal. Donc, il est de nouveau vivant, si on peut appeler ça comme ça. On revoit du Acnologia, etc. Donc on peut le remarquer là, hein, tout simplement. C'est du spoil sans être du spoil parce que tout est sur la jaquette. Donc voilà. Et vous allez comprendre pourquoi on dit que c'est Acnologia, pourquoi Zero, etc., etc. Donc au cas où. Voilà. Et non, franchement, super sympa. Je peux vous montrer un peu les dessins peut-être. Même si c'est du Fairy Tail, vous pouvez connaître. Mais bon, juste vite fait pour pas trop spoil, mais un beau petit dragon. Voilà. Après on enchaîne avec le tome 3 de Sanda de chez Kiun de Paru Itagaki, donc l'autrice de Beastar. Donc toujours notre histoire sur le Père Noël en quelque sorte. Donc c'est un Père Noël qui, donc en gros c'est un enfant qui est dans une école. Dans cette école on a un vieux proviseur, directeur, je ne sais plus exactement, qui est vieux. Donc de base je crois qu'il a 92 ans, un truc ainsi. Mais lui, il n'a pas envie de vieillir. Donc vous pouvez voir son visage ici qui est à peine ridé. Par contre, ses mains sont tout ridées parce que les mains, c'est les choses qui est le plus difficile à dérider, on va dire ça comme ça. Donc en fait, ce proviseur a 50 millions de cicatrices, mais grâce aux médicaments ou quoi que ce soit, ou peut-être au maquillage, je ne sais pas trop, il arrive à les masquer. Et on a du coup notre petit personnage qui... quand il remplit certaines conditions, se transforme en Père Noël, tout simplement. Et du coup, il y a une petite guerre avec le proviseur, parce que le proviseur est contre le Père Noël, etc. etc. Donc pour l'instant, voilà, ça fait que 3 tomes. Je crois que c'est une série finie en 16 tomes de mémoire. Moi j'aime bien, ça se lit bien. Je mettrai quand même une note un peu moins que les autres, donc je lui donnerai 14 pour l'instant. Pourquoi? Parce que c'est surtout les dessins. Moi je suis pas méga fan des dessins. Je pense que mais ça c'est dû à l'autrice de Beastar tout simplement. Vous voyez bien, les personnages sont un peu comme ça. Ici, voilà, moi je suis pas un grand fan. On comprend, hein, on comprend nos personnages, etc. Donc ça c'est bien, on se perd pas trop. Mais je trouve pas les dessins super jolis. Donc ça perd un point là-dessus. Après nous avons le tome 3 de Yumeoshi Dreaming of Falling for You. Donc série finie en 4 tomes. Moi j'aime vraiment bien cette série, elle se lit vraiment tranquillement. Je comprends l'histoire, plein de péripéties, de rebondissements. On se demande comment ça se fait que, comme par hasard, c'est quasi les élèves de la même classe qui ont le même bouquin, qui pensent avoir mis le même bouquin en dessous de leur oreiller pour pouvoir revenir entre guillemets dans leur passé à l'école, etc. Soit c'est bizarre, c'est tordu, si j'ai envie de dire ça comme ça, mais ça se lit bien, donc ouais, donc ça moi perso je mets même un bon 16 sur 20 personnellement parce que j'apprécie vraiment. Ce sera qu'en 4 tomes, donc le tout c'est de savoir exactement comment ça va se terminer, donc c'est vrai que le 4ème tome fera la différence, mais en tout cas les 3 premiers tomes étaient vraiment chouettes à lire. Après nous avons une petite pépite, le tome 30 de Hajime no Ippo, donc c'est le tome 30 de la saison 6, mais du coup c'est le tome 139, donc on rappelle c'est de George Morikawa chez Kurokawa. Donc tome vraiment très bon, bien que moi je l'avais déjà lu
parce que je lis les scans. C'est un des rares mangas où je lis les scans avec Blue Lock actuellement. Donc d'ailleurs cette semaine notre petit Georges Morikawa nous a fait un chapitre de 7 pages. C'est pas très gentil. Ça faisait longtemps qu'il nous avait pas fait ça. Bien que parfois on ait des pauses hyper longues aussi. Donc, voilà. Malheureusement il y a tout, hein, la vieillesse, les autres passions, etc. Mais on a envie d'avoir notre suite de Hippo, surtout qu'on est dans un combat très intéressant que je ne spoilerai pas. Et du coup ici on annonce un gros combat. Je vais pas spoiler non plus parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui suivent Hajime no Ippo quand même, qui sont juste à jour avec les tomes, qui sont peut-être repris l'animé car je crois que c'est ADN qui a décidé maintenant de ressortir tous les épisodes en français, donc qui sait. Peut-être qu'au moment où ils vont sortir la saison 3, peut-être qu'ils vont annoncer une saison 4, on l'espère en tout cas. C'est vraiment un truc que j'espère du fond du cœur. Donc voilà, donc ça c'est très 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 bon tome, facile 17-18. Pour le tome en lui-même, mais pour la série c'est un 20 sur 20. Après nous avons le tome 8 de Ansel Sakamichi de chez Kurokawa, donc de Wataru Watanabe. Très bon tome. Moi j'aime vraiment bien cette série. Pareil, les dessins sont pas non plus fous de Dieu, on va pas se mentir. Enfin moi je trouve pas ça méga joli. Mais l'histoire se lit super bien, se lit super vite. Ça se voit que c'est un manga de sport, shonen, tout ce que vous voulez. Mais franchement, ça c'est un bon 16 sur 20 pour moi. Juste petit bémol, comme d'habitude, je le répète tout le temps, c'est le fait que ça sort pas assez vite. Tout simplement parce qu'on sait qu'il y aura un minimum 27 tomes chez Kurokawa avec la saison 1. Mais on sait qu'au Japon ils sont au tome 80, 90, je ne sais pas exactement. Donc en fait, admettons que pour X raison, Kurokawa va à fond comme pour Hajime no Ippo. D'ailleurs on les remercie d'ailleurs pour ça. Mais s'ils vont jusqu'au tome 80 avec l'allure où ils vont maintenant, j'aurai 50, 60 ans quand je serai au tome 80. Donc, j'exagère peut-être, mais vous avez un peu compris l'idée, tout simplement. Après nous avons le tome 27 de Blue Lock dans son édition collector. Donc pareil, tome très intéressant. Comme je vous ai dit avec Hajime no Ippo, Blue Lock est une des rares séries que je suis en scan, donc là je l'ai relu tout simplement. Donc moi j'aime bien faire ça, hein, pas parce que je lis en scan que de 1 j'achète pas le manga, du coup je l'achète, et de 1 je le relis. Ça me permet de me remettre dans l'histoire, etc. Sachant qu'on a en scan pas mal de tomes d'avance, que ce soit sur Hippo et sur Blue Lock. Donc et actuellement je lis aussi du Awashi du coup en scan, donc j'ai quelques tomes d'avance. Et Blue Lock toujours aussi bien au niveau du dessin, ça par contre c'est vrai que le dessin de Blue Lock il est magnifique. L'histoire est plutôt bien, l'histoire ne se perd pas. Donc ouais, c'est pour ce tome-ci un bon 16-17 sur 20, tout simplement. Après nous avons une petite pépite, moi j'aime bien cette série, franchement, c'est Harcèlement scolaire de chez Kurokawa, donc la méthode du détective Imamura. Donc série donc aujourd'hui en 3 tomes, a priori il dit qu'il y aura une suite, donc à la fin ça annonce un tome 4. Par contre le tome 4 de mémoire n'est pas encore sorti au Japon, donc ici on annonce un tome 4. C'est pas pour spoiler, c'était juste pour vous montrer ça. Donc moi j'ai hâte d'avoir ce tome 4, tout simplement. En fait c'est plusieurs petites histoires, donc sur papier on n'a pas forcément besoin de lire les tomes dans l'ordre, bien que parfois notre détective se fait de plus en plus connaître, tout simplement parce que il résout plein d'affaires, le but d'un détective. Mais c'est toujours des petites histoires différentes sur le harcèlement scolaire qu'on peut vivre de manière très différente, tout simplement. Ce qu'on ne souhaite pas, forcément. On a envie que notre enfant ait une enfance heureuse, tout simplement. Et parfois, ce genre de comportement, juste d'un élément perturbateur ou d'un groupe perturbateur, peut faire que votre enfant tourne mal, que votre enfant ait des pensées noires, si je peux appeler ça comme ça, et que malheureusement, parfois, il ne s'ouvre pas à ses parents, que parfois, il ne résiste pas à la pression et tout ce qu'on veut qui va derrière. Donc, il y a pas mal d'explications là-dedans. Donc, voilà, moi, j'ai pas d'enfant aujourd'hui, etc. Je souhaite en avoir plus tard, forcément. Mais
mais je pense que c'est le genre de livre qu'on devrait montrer dans des écoles ou quoi que ce soit, parce que voilà, si on suit de l'harcèlement, vaut mieux en parler et être suivi tout simplement, malgré qu'il pourrait peut-être avoir des retombées, hein, parce que voilà, des gens qui apprécient pas se faire reprendre, si je peux appeler ça comme ça, mais voilà. Donc moi c'est une très bonne série, un bon 16, 17 sur 20. Et les dessins sont ok. Je dirais pas qu'ils sont super bien, mais c'est joli quand même à lire, etc. Après nous avons le tome 3 de Brave Belle de chez Doki Doki. Série finie en 6 tomes. Pareil, cette série elle est plutôt sympa. Pour l'instant, j'aime vraiment bien. J'avais hésité, je me suis dit peut-être qu'une fois que j'aurai fini les 6 tomes, je la revendrai. Pour l'instant, je suis pas sûr que je la revendrai. Donc voilà. Lui, je lui mettrai un bon 15 sur 20, tout simplement. Après, nous avons Scarecrow tome 4. Donc pareil, j'aime vraiment bien. Moi, ça se lit plutôt bien, Scarecrow. Pareil, je lui donne un bon 15 sur 20. Donc je n'explique pas forcément toutes les séries. Pourquoi? Parce qu'on m'a demandé de pas trop spoil, donc parfois je me permets, parfois je me permets pas. C'est mon libre arbitre, tout simplement. Et donc c'est parce que j'aimerais bien que vous lisez ces histoires, tout simplement pour vous faire votre propre avis, parce que quand je dis que c'est vraiment bien, c'est que j'apprécie. Vous avez compris que maintenant je suis quand même assez difficile sur certains titres, sur d'autres un peu moins. Donc voilà, donc ça, Scarecrow, moi j'aime vraiment bien. Les dessins, je les trouve plutôt jolis aussi, par exemple. Donc voilà. On a bientôt fini, il nous reste 2 tomes de Space Punch. Donc ça c'est un manga français normalement, si j'ai pas de bêtises. Ou de ZD, aux éditions Ankama de mémoire. J'ai bien aimé. Je vous avais dit que Space Punch pouvait être en sursis. Ça peut être encore le cas, mais ça se lit plutôt bien. Donc voilà. Donc un bon 15 sur 20 pour les 2 tomes. Après nous avons le tome 31 de Toriko, tome dans la lignée des précédents. Plutôt bien, qui se lit toujours aussi lentement. Et on avance dans l'histoire du menu d'Acacia. Donc ouais. Toriko 14-15 sur 20 concrètement. Et on termine avec le tome 2 de Kagurabashi dans son édition spéciale, comme c'est indiqué ici. Donc de chez Kana. Tome que j'ai eu du mal à me lancer dedans, mais au final j'ai bien aimé, tout simplement. Un bon 15 sur 20. Donc hâte de découvrir le tome 3. Je pense que le tome 3 je lirai plus facilement que ce tome 2, parce que voilà, je sais pas, j'avais des a priori et ils se sont un petit peu envolés. Donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce bilan lecture. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire un peu si vous avez des lectures communes avec moi, pardon. Et sinon, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Je sais pas, peut-être que vous avez entrepris de lire les Space Brothers, peut-être que vous avez entrepris de lire, je sais pas moi, les The Promised Neverland, My Hero Academia, je ne sais pas. Donc ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à commenter, et si c'est le cas, likez la vidéo, partagez, et pourquoi pas vous abonner pour avoir la suite de mes bilans lecture, de mes achats manga et autres vidéos qu'il pourrait y avoir sur la chaîne. Je vous dis à bientôt.